Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Vous m'avez énormément posé de questions à ce sujet. Comment rendre hommage à un proche décédé le jour de son mariage? Je vous propose plein d'idées pour le faire de la plus belle des façons. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine, où j'ai créé le premier coaching 100% en ligne pour les futurs mariés qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et sachez qu'avec ces 3 forfaits, vous pouvez le rejoindre à tout moment de vos préparatifs afin de pouvoir le vivre sereinement de façon structurée, que vous ayez surtout la main à chaque moment de vos préparatifs. Ceci étant dit, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce qu'on en a beaucoup discuté, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente et je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup, même en rendez-vous avec mes clients. Comment faire pour rendre hommage à un proche décédé? Un mariage, c'est un événement qui est incroyablement magnifique, c'est un événement qui est heureux, d'autant plus quand on a tout le monde qui peut être présent autour de nous, mais ça peut être douloureux, surtout pour les personnes qui ne sont plus là. Ces personnes sont tout de même importantes, on sait que d'une certaine manière, elles sont quand même là et c'est souvent important pour vous de pouvoir les intégrer à votre mariage. Donc je vous ai répertorié plusieurs belles idées pour pouvoir les intégrer à votre mariage de la plus belle des façons. Idée numéro 1, et c'est ce qui revient le plus, je dirais, c'est de leur faire un petit coin pour eux, que vous allez intégrer soit pendant le repas de votre mariage, soit en extérieur. J'avais déjà publié un mariage de mariés que j'avais accompagné qui avait à l'extérieur fait un petit coin avec des bougies flottantes avec un petit panneau qui disait en hommage à nos étoiles. Vous pouvez trouver plein de textes, d'affiches, de façons de le faire. Ça peut être des bougies, ça peut être des lanternes, ça peut être des photos, peut-être des photos d'eux quand ils se sont mariés, s'ils se sont mariés un jour dans leur vie. Donc voilà, faire ce petit coin d'hommage pour là où les personnes qui ne sont plus présentes le jour J, ça fera qu'elles seront présentes, que tout le monde pourra venir s'y recueillir, venir voir des photos, un joli message, une bougie. Donc il y a cette idée de faire un coin pour eux dans un endroit de votre mariage. La deuxième idée, vous en doutez peut-être, ça va être un discours, d'avoir un petit mot pour eux à un moment de votre mariage. Donc soit quand vous allez décider de prendre la parole, soit pendant la cérémonie par exemple, soit pendant, voilà, ça peut être pendant le repas, pendant le cocktail, pendant la cérémonie. Et si c'est quelque chose qui est trop difficile, en tout cas que vous ne vous sentez pas de le faire, vous pouvez bien sûr en parler à votre officiant qui peut-être pourra avoir un petit mot pour ces personnes de la façon dont vous avez envie de le faire, mais qu'on pense à eux par une parole. Voilà, c'est toujours bien de le faire, même si je sais que pour certains, et on verra d'autres idées après, on n'a pas forcément envie de le dire parce que si vous savez que ça vous fait craquer, que vous n'allez pas arriver à gérer vos émotions à ce moment-là, si on le dit, on peut décider de le faire de façon un petit peu plus subtile, de telle sorte à ce que vous compreniez, mais pas forcément les autres, sans forcément mettre des mots dessus, même si vous y penserez bien sûr pendant la journée. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard, mais sinon la façon de les intégrer dans un discours, dans un mot, pendant la cérémonie, c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup. En parlant de la cérémonie, si vous avez une cérémonie laïque, je vous rappelle que désormais, le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner vous propose un module bonus, un module qui est entièrement dédié à l'organisation de la cérémonie laïque pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas d'officiant professionnel, mais qui ont plutôt choisi d'avoir des proches pour ce rôle-là. Et sachez que vous pourrez la construire main dans la main avec le coaching pour aider vos officiants qui ne partent pas d'une page blanche, qui puissent vraiment s'aider. Donc vous l'avez de façon offerte dans le coaching, c'est le module bonus. Et puisqu'on parlait de la cérémonie, vous allez pouvoir aussi les intégrer, ces ou cette personne, pendant votre cérémonie et notamment en choisissant un rituel qui aura une signification spéciale. Vous pouvez, comme je le disais, c'est la même chose que pour les discours pour le petit mot, le dire en l'expliquant tout simplement, ou alors être plus discret, ne rien dire, mais de choisir un rituel comme celui de l'étoile par exemple, qui peut prendre énormément de signification
motivation pour rendre hommage à l'un de vos proches. Donc ça peut être une idée. N'oubliez pas que les rituels, vous pouvez les inventer, les réinventer, les modifier, les adapter à ce que vous souhaitez. Donc ça, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez, mais ça peut être une jolie façon de leur rendre hommage. Aujourd'hui, vous êtes la majorité à choisir de vouloir offrir un cadeau à vos invités pendant votre mariage, soit en les plaçant directement à table, soit en les donnant en main propre à vos invités. En tout cas, vous êtes nombreux à essayer de choisir de l'originalité pour les cadeaux, de faire en sorte que ce soit un cadeau qui vous parle, qui vous ressemble, qui veuille dire quelque chose pour votre mariage ou alors pour vous. Et bien tout simplement, pourquoi ne pas essayer de faire un cadeau à vos invités qui a à voir avec cette personne qui n'est plus là. Par exemple, quelque chose qu'elle aimait énormément. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de confiture. Pourquoi ne pas reprendre sa recette pour offrir un petit pot de confiture à chacun de vos invités? Ou alors quelque chose que cette personne adorait, un champagne, et offrir des petites bouteilles de champagne. Ça peut être plein de choses, mais vous allez pouvoir rendre hommage de cette façon-là en sachant que ça leur aurait fait tellement plaisir d'avoir cette petite attention. Donc voilà, c'est une idée aussi qui est originale, pas commune. Je ne l'ai pas entendue ni vue énormément de fois, mais je trouve que ça peut vraiment, encore une fois, avoir une signification qui va être très particulière pour vous. Et d'ailleurs, vous pouvez même rajouter un petit message à côté pour expliquer à vos invités d'où vient ce cadeau, pourquoi il est cher à vos cœurs et pourquoi vous l'avez choisi. D'ailleurs, n'hésitez pas au fur et à mesure de cette vidéo à me dire ce que vous en pensez, si vous avez encore plus d'idées. On me le demande tellement souvent que ce serait génial si on pouvait tous partager en commentaire des idées de comment est-ce que vous l'aviez fait vous ou vous l'aurez fait, ou alors si des idées originales vous viennent à l'esprit, des idées que je n'aurais pas citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vos commentaires seront les bienvenus et j'en suis persuadée aideront beaucoup d'autres futurs mariés. Autre idée, vous avez bien évidemment le lâcher de lanterne, celui qui est un peu culte. C'est, je pense, l'une des premières idées qu'on a quand on veut rendre hommage à un proche. Donc ça peut se faire, ça peut être un moment qui est très émouvant, peut-être choisir même un fond musical ou choisir de ne pas mettre de musique du tout, en proposant peut-être même une minute de silence quand ça se fera. Ce sera à vous de décider, mais ça peut être très 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 joli. Attention, bien sûr, il faut toujours demander l'autorisation, que ce soit votre lieu de réception auprès de la mairie de l'endroit où vous allez vous marier, puisque les règles, les consignes sont assez strictes, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur tout ça pour les lâcher des lanternes, mais n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous plairait, parce que ça peut être aussi une très jolie façon de pouvoir le faire. Passons à une autre idée. Vous allez pouvoir maintenant avoir un objet de cette personne sur vous, et notamment un bijou, un médaillon que vous allez pouvoir porter, que ce soit une bague, un bracelet, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'avoir sur vous le jour J. Ce sera vraiment une façon pour vous d'être accompagné par cette personne avec un objet qui lui était cher, un objet qu'elle a porté, un bijou. Ça fonctionne absolument très bien. Ça peut être un accessoire pour les cheveux aussi, ça peut être un mouchoir peut-être qui était brodé, ça peut être absolument plein de choses, mais si vous avez un détail de cette personne, un bijou, n'hésitez pas à le porter, à l'avoir bien près de vous le jour J, parce que vous sentirez tout simplement qu'elle est avec vous, qu'elle est présente en ce moment-là, et ça peut être aussi une jolie façon de le faire. Passons à une autre idée, et je l'ai vue à un mariage il n'y a pas si longtemps. Vous savez que je suis présente de nombreux mariages, donc j'ai plus de 80 mariages sur cette saison avec Wedding by Marine, mais je suis aussi présente avec mon mari, avec Amour Films. Nous sommes vidéastes mariage, et nous avons vu il y a quelques semaines un mariage où la mariée et son papa avaient choisi de rendre hommage à la mamie de la mariée, et donc pour leur ouverture de bal, ils avaient fait une première danse ensemble, et ils avaient choisi une chanson très particulière qui avait justement un petit passage où on parlait d'une personne qui était partie trop tôt, qui était du coup leur mamie, et c'était un joli moment d'émotion où je pense qu'ils ont été très émus tous les deux. Et en discutant avec la mariée après, elle me disait en fait je voulais absolument un moment où je pouvais penser à ma grand-mère, où je pouvais l'intégrer à mon mariage, et j'ai trouvé ça super joli de le faire par le biais d'une chanson. Donc là je vous parlais d'une première danse, mais vous pouvez intégrer une chanson pendant la cérémonie ou un autre moment de votre mariage, mais ça peut être chouette de le faire comme ça, et vous comprendrez très bien la signification quand vous entendrez la chanson. Et enfin, je vais vous partager une dernière idée qui m'a beaucoup été envoyée parce que je vous l'avais demandé sur Instagram. Déjà, si vous aviez des idées pour que je puisse en rajouter moi aussi, et partager les vôtres, parce que vous avez souvent plein de bonnes idées et je trouve que c'est très bien de pouvoir en discuter. Vous savez que j'adore échanger avec vous en plus de ça. Donc il y a une idée qui est revenue plusieurs fois, qui pour moi personnellement me fait un petit peu bizarre. Je sais pas si moi je le ferais le jour de mon mariage, j'aurais peur que ce soit trop difficile. En tout cas pour moi, je vous donne mon avis personnel parce que comme je vous le dis, vous étiez nombreux à me partager cette
cette idée, c'est l'idée de laisser une place pour eux, soit sur le banc de la cérémonie avec une photo d'eux, soit une chaise mais qui sera vide pendant la soirée. Donc comme je vous dis, moi c'est un sentiment qui pour moi est un peu compliqué. Je pense que j'aurais du mal à voir cette chaise vide. Je pense que ça me ferait un peu mal même, mais je l'ai vu tellement de fois que ça doit être que plein de futurs mariés choisissent cette option. Je l'ai jamais vu non plus sur un mariage, en tout cas des mariages auxquels j'ai assisté, mais je voulais vous la partager parce qu'encore une fois elle est revenue plusieurs fois et je trouve que c'est sympa qu'on puisse se partager tous nos avis, peu importe qu'on aime, qu'on n'aime pas. Vous savez qu'on n'est absolument pas là pour juger et qu'au contraire on est là pour se donner plein d'idées et vous savez, vous connaissez bien maintenant les valeurs de Wedding by Marine, celle de faire ce que vous souhaitez tant que ça vous ressemble, tant que ça vous parle, tant que ça vous plaît. Nous sommes tous libres de prendre des choix, des décisions différentes pour notre mariage. Voilà, c'était ces belles idées pour rendre hommage à un proche le jour de votre mariage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez plus de sujets de vidéos très concrètes comme ça sur des petits points qui vous bloquent ou alors si vous aimeriez avoir des idées originales pour certains points, mettez-le moi en commentaire. Vous savez que c'est comme ça que j'arrive à vous partager de nouvelles vidéos sur plein de thématiques différentes chaque semaine. En tout cas, encore un immense merci. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, à bien mettre la petite cloche aussi en route, comme ça vous pourrez recevoir des notifications toutes les semaines à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Merci encore infiniment et puis je vous dis à la semaine prochaine.